Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui n'a pas besoin de parler fort pour se faire remarquer? Il entre dans une pièce et, sans effort, on le respecte et l'admire. Ce n'est pas parce qu'il est apaçant grave l'œil ou qu'il attire l'attention. C'est quelque chose de plus profond, une force silencieuse qui le rend inoubliable. C'est ce que j'appelle une confiance inébranlable. C'est le genre de force qui ne crie pas, elle existe, tout simplement. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de se donner en spectacle. Il s'agit d'être pleinement soi-même, de se comporter avec une assurance tranquille et d'apparaître au monde avec une présence qui en dit plus long que les mots. En vérité, il n'est pas nécessaire de naître avec une telle confiance. On peut la développer. Et aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur comment cultiver cette force silencieuse, non pas par des astuces, mais grâce à des principes concrets et intemporels qui transforment non seulement le regard des autres sur vous, mais aussi celui que vous portez sur vous-même. À la fin de cet épisode, vous aurez acquis des habitudes qui vous permettront de vous démarquer sans effort. Les gens seront attirés par vous, non pas parce que vous cherchez à les impressionner, mais parce que votre seule présence impose le respect. C'est la confiance sans arrogance, le pouvoir sans la force, l'attraction sans effort. Alors, commençons, car le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de plus de personnes qui rayonnent de force tranquille. Ah bien, appropriez-vous votre espace avec force tranquille. La confiance ne consiste pas à parler plus fort que les autres. Il s'agit de votre comportement. Lorsque vous entrez dans une pièce, vous rétrécissez-vous ou vous occupez-vous de votre espace? Réfléchissez à ceci. Les personnes puissantes ne se précipitent pas. Elles ne s'agitent pas. Elles bougent avec détermination. Leur langage corporel dit « Ma place est ici ». Et parce qu'elles y croient, les autres y croient aussi. Commencez à pratiquer ceci. Ralentissez. Tenez-vous droit. Établissez un contact visuel. Parlez d'un rythme soutenu. Ces simples changements montrent au monde, sans un mot, que vous êtes quelqu'un qui mérite d'être remarqué. Habitude 2. Parlez moins. Dites plus. Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus respectées ne gaspillent pas leurs mots? Elles parlent lorsqu'elles ont quelque chose de significatif à dire. Et lorsqu'elles le font, on les écoute. Le silence est puissant. Il incite les gens à se confier. Il montre qu'il n'est pas nécessaire de remplir l'air de mots justes pour être vu. Lorsque vous prenez la parole, assurez-vous qu'elle apporte de la valeur. Qu'il s'agisse d'une conversation, d'une réunion ou d'une simple interaction, choisissez des mots qui ont du poids. Habitude 3. Maîtrisez l'art du calme dans un monde de distraction. Le calme est rare. Ceux qui savent rester calmes, posés et imperturbables face au chaos se démarquent. Imaginez deux personnes en crise, l'une paniquée, l'autre calme et sereine. À qui accordons-nous le plus notre confiance? À celle qui est calme. Le calme n'est pas synonyme d'inaction. C'est une question de contrôle. La capacité à rester centré, quoi qu'il arrive. Commencez à pratiquer la pleine conscience, la respiration profonde et à faire une pause avant de réagir. Plus vous êtes calme à l'intérieur, plus vous paraissez puissant à l'extérieur. Habitude 4. Quitter avec grâce toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées. Toutes les opinions ne méritent pas votre énergie. Les personnes au pouvoir silencieux savent quand s'éloigner, non pas avec colère, mais avec grâce. Elles ne courent pas après, ne supplient pas et ne font pas leur preuve auprès de ceux qui ne voient pas leur valeur. Pensez à une fois où vous êtes resté dans une situation plus longtemps que prévu. Qu'est-ce que cela vous a coûté? Quitter ce qui ne vous sert pas n'est pas de la faiblesse, c'est du pouvoir. Cela montre que vous connaissez votre valeur et cela seul vous rend magnétique. Habitude 5. Cultivez un profond respect de soi, vous apprenez au monde comment vous traitez par la façon dont vous vous traitez vous-même. Si vous respectez votre temps, votre énergie et vos limites, les autres le feront aussi. Mais si vous tolérez le manque de respect, les gens le considéreront comme acceptable. Demandez-vous, est-ce que je respecte mes propres besoins? Est-ce que je tiens mes promesses? Est-ce que je laisse entrer des relations toxiques dans ma vie? La façon dont vous répondez à ces questions façonne le regard des autres sur vous. En développant un profond respect de soi, vous inspirez naturellement le respect du monde. Habitude 6. Acceptez le pouvoir du mystère, vous n'êtes pas obligé de tout révéler d'un coup. Les personnes les plus intrigantes laissent une place à la curiosité. Elles n'en disent pas trop, ne s'expliquent pas inutilement et laissent les autres s'interroger. Il ne s'agit pas de jouer, mais de préserver votre identité. En entretenant un peu de mystère, les gens sont attirés par vous. Ils veulent en savoir plus. Laissez les autres gagner le droit de découvrir les facettes profondes de votre personnalité. Habitude 7. Menez avec bienveillance. Sans ego, la confiance en bienveillance est synonyme d'arrogance. Et l'arrogance est repoussante. Les personnes les plus magnétiques ne sont pas seulement fortes, elles sont aussi chaleureuses. Elles encouragent les autres, les écoutent et les valorisent.
Pour être inoubliable, alliez une confiance tranquille à une bienveillance authentique. Soyez celui qui encourage les autres sans rien attendre en retour. Votre présence deviendra un besoin irrésistible. Conclusion. Devenir inébranlable, la véritable confiance ne consiste pas à prouver quoi que ce soit au monde. Il s'agit de savoir, au plus profond de soi, que l'on est suffisant. Il s'agit d'avancer dans la vie avec une force tranquille, le respect de soi et une présence qui parle sans mots. Et lorsque vous maîtriserez cela, vous n'aurez plus besoin de courir après l'approbation. Vous n'aurez plus besoin d'impressionner. Les bonnes personnes seront naturellement attirées par vous. Non pas parce que vous avez réclamé de l'attention, mais parce que votre énergie est magnétique. Alors, aujourd'hui, commencez par une habitude. Une seule chose. Qu'il s'agisse de marcher la tête haute, de parler moins mais avec impact, ou de fixer des limites plus strictes. Plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. Vous n'avez pas besoin de faire le plus de bruit pour être entendu. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur pour être valorisé. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour être puissant, silencieusement, sans effort et inébranlablement. Maîtrisez l'art de l'élégance silencieuse, un pouvoir qui change la vie, le pouvoir inavoué de la présence parfois. Les déclarations les plus fortes se font sans mots. L'élégance silencieuse est la capacité à se tenir avec grâce, assurance et une confiance tranquille. Il ne s'agit pas d'être la personne la plus bruyante de la pièce. Il s'agit de l'énergie que vous dégagez, de votre façon de bouger et du respect que vous inspirez sans l'exiger. Imaginez entrer dans une pièce et capter l'attention sans dire un mot. Non pas par extravagance ou par exigence, mais parce que votre présence en dit long. C'est la magie de l'élégance silencieuse. C'est une force tranquille, une confiance inébranlable et une aura de calme qui attire les gens. Le pouvoir du langage corporel, la confiance ne se résume pas à ce que vous dites. Elle réside dans votre comportement. Votre posture, votre regard et vos mouvements sont autant de signes d'assurance. Tenez-vous droit, marchez avec détermination et ayez une allure décontractée. Évitez les gestes nerveux ou exagérés. La véritable confiance est subtile. Pensez à quelqu'un qui se déplace avec une assurance sereine. Jamais pressé, jamais frénétique, il semble pourtant toujours maître de la situation. Sa seule présence impose le respect. Telle est l'essence même de l'élégance silencieuse. La force de la retenue dans un monde bruyant, garder son calme et sa sérénité est rare. Quand les autres perdent le contrôle, celui qui reste calme détient le véritable pouvoir. Inutile de réagir impulsivement ou de se lancer dans des disputes inutiles. Répondez plutôt avec réflexion. Les stoïciens croyaient profondément au pouvoir du calme. Marc Aurèle a écrit « Plus un homme est proche de l'esprit calme, plus il est proche de la force ». La véritable élégance réside dans ce calme. Lorsque vos actions sont réfléchies, vos paroles mesurées et votre présence constante, les gens vous font confiance et vous respectent. Le raffinement au quotidien, l'élégance discrète n'est pas une question de perfection, mais de constance. Votre façon de vous habiller, de parler, de traiter les autres, ces petits gestes intentionnels créent une aura de sophistication discrète. Il ne s'agit pas d'impressionner les gens, mais de montrer le meilleur de vous-même. Pensez à quelqu'un dont la présence vous fait sentir valorisé et respecté. Il n'est ni tapac sans grave-l'œil, ni autoritaire, mais son énergie est inoubliable. C'est précisément ce que fait l'élégance discrète. Elle laisse une impression durable sans attirer l'attention. Maîtrisez le parfum subtil de la sophistication. La sophistication se cache souvent dans les plus petits détails. Un parfum bien choisi, un look frais et soigné, ou même la façon dont on prend soin de soi. Ces petites attentions créent une attirance inexprimée. Pensez à un moment où l'odeur de quelqu'un a persisté dans votre mémoire. L'odorat est un sens puissant. Il laisse une impression sans mots. Un parfum subtil et raffiné témoigne de l'attention, du souci du détail et du respect de soi. Mais la sophistication silencieuse va au-delà du parfum. Elle réside dans la façon dont vous vous présentez. Des cheveux propres et bien coiffés, une haleine fraîche, une apparence soignée. Ces petits gestes communiquent silencieusement votre estime de soi. Comme le disait Sénèque, que votre apparence extérieure soit simple et digne, reflétant la sérénité de votre esprit. Devenir mémorable sans effort, l'attraction silencieuse ne consiste pas à se démarquer. Il s'agit d'être mémorable sans effort. Cultiver le respect de soi et le raffinement, c'est se faire remarquer. Non pas parce que vous exigez leur attention, mais parce que votre confiance tranquille leur donne envie d'être à vos côtés. Maîtriser l'élégance silencieuse ne se résume pas à l'apparence ou aux manières. C'est le message que vous transmettez sans parler. Je suis fier de qui je suis. J'accorde de l'importance aux détails. Je me respecte. Et ce message discret, c'est plus puissant que les mots ne pourraient jamais l'être. Petit rappel, si vous appréciez la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et
Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Bon, on y retourne. Voici une transformation raffinée, engageante et motivante de votre scénario. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez d'autres ajustements. Habitude 4. Le pouvoir d'être pleinement présent. Imaginez un monde où tout le monde est distrait, consulte constamment son téléphone, pense à l'avenir plutôt qu'au présent. Maintenant, imaginez quelqu'un de différent, quelqu'un qui écoute vraiment, qui vous fait sentir important, qui est pleinement présent à chaque instant. Cette personne se démarque, cette personne a un pouvoir silencieux. Être pleinement présent, c'est bien plus que simplement être présent. C'est accorder toute son attention au moment présent et aux personnes qui vous entourent. Il s'agit de faire en sorte que les autres se sentent entendus, valorisés et respectés. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, la présence est rare, ce qui lui confère une grande puissance. Avez-vous déjà parlé à quelqu'un qui n'écoutait qu'à moitié? Son regard se porte sur son téléphone, son esprit ailleurs. C'est frustrant, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez l'inverse. Quelqu'un qui vous regarde droit dans les yeux, vous écoute attentivement et vous répond avec attention. C'est la magie de la présence. Elle crée du lien, de la confiance et du respect. Les stoïciens croyaient qu'il fallait vivre pleinement le présent. Marc Aurèle disait « Confine-toi au présent ». Lorsque tu es véritablement présent, sans être perdu dans le passé ni inquiet pour l'avenir, tu maîtrises tes émotions et tes actions. Tu rayonnes de calme, de confiance et de force. On se tourne naturellement vers ceux qui te font sentir compris et perçu. Mais être présent ne signifie pas être parfait. C'est une question d'intention. Il s'agit de poser le téléphone, de faire taire le bavardage mental et de te concentrer pleinement sur l'instant présent. Il s'agit de remarquer les petites choses, le ton de la voix, l'émotion derrière les mots, la beauté des moments simples de la vie. Commencez petit. Pratiquez la pleine conscience lorsque vous mangez, marchez ou parlez à quelqu'un. Oubliez les distractions. Écoutez plus que vous ne parlez. Lorsque vous maîtriserez cela, vous remarquerez quelque chose d'incroyable. Les gens vous feront davantage confiance, s'ouvriront à vous et vos relations s'approfondiront. Dans un monde de bruit, soyez celui qui écoute. C'est ainsi que vous devenez magnétique, non pas en exigeant l'attention, mais en faisant en sorte que les autres se sentent véritablement vus. Habitude numéro 5. Le pouvoir du mystère. Nous vivons à une époque où tout le monde partage à outrance. Sur les réseaux sociaux, dans les conversations, partout. Mais pensez aux personnes qui vous intriguent le plus. Elles ne révèlent pas tout d'un coup. Elles laissent place à la curiosité, à l'imagination, à la découverte. C'est le pouvoir du mystère. Être mystérieux ne signifie pas être distant ou jouer avec les autres. Cela signifie être intentionnel dans ce que l'on partage. Quand on en révèle trop tôt, il n'y a plus rien à découvrir. Mais en se retenant un peu, les gens veulent naturellement en savoir plus. Pensez à vos histoires, films ou même amitiés préférées. Les plus captivants se révèlent avec le temps. Il en va de même pour vous. Lorsque vous partagez vos pensées. Habitude 6. Le pouvoir de la sagesse culturelle. Imaginez entrer dans une pièce et l'illuminer instantanément. Non pas parce que vous êtes le plus bruyant, mais parce que vous portez quelque chose de plus profond. La sagesse. Une sagesse qui permet aux gens de se sentir écoutés, valorisés et compris. C'est la sagesse culturelle. La sagesse culturelle ne se limite pas à connaître des faits sur différents lieux ou à parler plusieurs langues. C'est une question de curiosité, celle qui vous donne envie de comprendre la vision du monde des autres. Il s'agit de regarder au-delà de votre propre expérience et d'apprendre de personnes qui pensent, vivent et croient différemment de vous. Lorsque vous ouvrez votre esprit, le monde s'ouvre à vous. Les gens sont attirés par ceux qui les font se sentir compris. En adoptant la sagesse culturelle, vous ne vous contentez pas d'apprendre des faits. Vous apprenez à créer des liens. Vous ne jugez pas, vous écoutez. Vous ne cherchez pas à gagner des débats. Vous essayez de comprendre. C'est ce qui vous rend magnétique. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a dit un jour, « Regardez au-delà des apparences. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. » La sagesse culturelle est exactement cela, la capacité de voir plus profondément, de comprendre les facettes d'une personne ou d'une situation. Alors, comment cultiver cette sagesse? Des étapes simples, lisez des livres qui remettent en question votre vision du monde. Parlez à des personnes qui ont des expériences différentes des vôtres. Regardez des films, des documentaires ou même des vidéos YouTube sur différentes cultures. Voyagez si vous le pouvez. Mais si vous ne le pouvez pas, laissez le monde venir à vous par la connaissance. Et surtout, écoutez. Non pas pour répondre, mais pour comprendre. Lorsque quelqu'un partage ses convictions, ne discutez pas. Posez des questions. Montrez-lui que vous vous souciez sincèrement de son point de vue.
Cela seul vous permet de vous démarquer dans un monde où la plupart des gens attendent simplement leur tour pour parler. La sagesse culturelle ne consiste pas à impressionner. Il s'agit d'être profondément et authentiquement engagé dans le monde. Et lorsque vous possédez cela, les gens seront attirés par vous, non pas parce que vous savez tout, mais parce que vous les valorisez. Habitude 7. Le battement de cœur de la compassion. S'il y a une habitude qui fera que les gens se souviendront de vous pour toujours, c'est la compassion. Pas le charme, pas le statut, pas l'intelligence. La compassion. Dans un monde où tout le monde est pressé, où la plupart des conversations sont superficielles, prendre le temps de se soucier vraiment des autres est rare. Et ce qui est rare est précieux. La compassion ne consiste pas à résoudre les problèmes des autres. Ce ne sont pas des gestes grandiloquents. Elle se trouve dans les petites choses. Un sourire, un mot gentil, un moment de patience quand quelqu'un a besoin d'être écouté. C'est faire de la place au sentiment de quelqu'un sans chercher à les résoudre. Pensez aux personnes qui ont eu le plus d'impact sur votre vie. Il y a de fortes chances que ce ne soient pas celles qui vous ont impressionné avec des mots éloquents. Ce sont eux qui vous ont fait sentir en sécurité, valorisé, compris. C'est le pouvoir silencieux de la compassion. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, a dit « Soyez tolérants envers les autres et stricts envers vous-même ». La véritable compassion n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est comprendre que chacun mène des combats invisibles. Et lorsque vous faites preuve de gentillesse, même par petites touches, vous devenez une personne que les gens aiment fréquenter, non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous leur donnez le sentiment d'être vus. Alors, comment développer l'habitude de la compassion? Commencez par écouter. Quand quelqu'un parle, ne pensez pas à ce que vous allez dire ensuite. Écoutez simplement. Soyez patient, non seulement avec les autres, mais aussi avec vous-même. N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de réparer les gens. Parfois, la simple présence suffit. Le monde n'a pas besoin de plus de gens qui cherchent à impressionner. Il a besoin de plus de gens bienveillants. Et lorsque vous devenez cette personne, vous vous démarquez, non pas parce que vous êtes le plus bruyant, mais parce que votre présence vous donne l'impression d'être chez vous. Habitude 8. Le don du rire. Imaginez être la personne capable de transformer n'importe quel moment en quelque chose de léger. D'égayer une mauvaise journée avec un simple sourire ou une blague. Voilà le pouvoir du rire. Le rire n'est pas seulement amusant. Il guérit. Il est magnétique. Il vous rend inoubliable. On ne se souvient pas de chaque mot que vous dites, mais on se souvient de ce que vous faites ressentir. Et quand vous les faites rire, vous leur offrez quelque chose de précieux. Un moment de joie dans un monde qui peut parfois paraître trop sérieux. Le rire nous connecte. Il brise les barrières. Il transforme des inconnus en amis. Et le meilleur, pas besoin d'être humoriste pour répandre la joie. Soyez simplement joueur. Soyez léger. Soyez prêt à rire de vous-même. Même les stoïciens, connus pour leur discipline, comprenaient l'importance de l'humour. Sénèque a écrit « La vie est longue si on se sent servir ». Et quoi de mieux pour l'utiliser qu'en la remplissant de moments de joie? Comment prendre l'habitude de rire? Trouver l'humour dans le quotidien. Les petites absurdités, les petites surprises. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Riez de vos propres erreurs. Partagez une blague. Même simple. Il ne s'agit pas d'être drôle, mais de répandre la joie. Au final, on a envie d'être entouré de personnes qui nous font du bien. Et le rire est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces d'y parvenir. Alors, allez-y, souriez plus, riez plus, illuminez le monde qui vous entoure. Car ce faisant, les gens ne se souviendront pas seulement de vous, ils voudront être à vos côtés. En cultivant la sagesse culturelle, en faisant preuve de compassion et en partageant le rire, vous transformez non seulement vous-même, mais aussi le monde qui vous entoure. Ces habitudes ne vous rendent pas seulement attirant, elles vous rendent inoubliable. Non pas par désir d'être, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un qui comprend vraiment, qui se soucie vraiment des autres et qui apporte une joie profonde. Et c'est le genre de personne qui attire les gens pour la vie. Habitude 8. Le pouvoir du rire et de la joie. Peu de choses dans la vie rendent une personne plus magnétique que la joie authentique. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui illumine une pièce par sa seule présence? Ce n'est pas parce qu'il est le plus bruyant, le plus riche ou le plus puissant, mais parce qu'il porte en lui un bonheur intérieur qui rayonne sur tout ce qui l'entoure. Le rire est un lien universel. Il brise les barrières, adoucit même les journées les plus difficiles et nous rappelle que la vie n'est pas faite que de difficultés, mais de moments de joie, petits ou grands. En prenant l'habitude de rire, on devient naturellement quelqu'un que les autres aiment côtoyer. Pourquoi? Parce que votre présence rend le monde plus léger, plus chaleureux et plus vivant. Transformer la douleur en force, la vie n'est pas toujours facile. Il y a des jours difficiles, des défis et des revers.
Mais ceux qui savent trouver l'humour même dans les moments difficiles font preuve d'une force puissante, la résilience. La résilience ne consiste pas seulement à endurer les moments difficiles, c'est aussi à les surmonter avec grâce. C'est choisir de ne pas se laisser abattre. En riant des rebondissements de la vie, vous montrez au monde que vous maîtrisez la situation, ni vos problèmes, ni vos échecs, ni vos peurs. Le grand philosophe stoïcien Épictète a dit un jour, « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. » Face aux imprévus de la vie, le rire est une force tranquille. Il révèle au monde que votre esprit est inébranlable. Comment la joie crée des liens, pensez à vos amis les plus proches. Combien de vos meilleurs souvenirs avec eux sont liés au rire. L'humour partage et renforce la confiance, crée un sentiment d'appartenance et renforce les relations. On ne recherche pas la perfection, on recherche l'authenticité. Et rien ne vous rend plus attachant que de pouvoir rire de soi-même et des petites surprises de la vie. L'essentiel n'est pas de forcer l'humour ni d'essayer d'être le plus drôle. Il s'agit de s'autoriser à trouver de la joie dans l'ordinaire, à sourire même lorsque les choses ne sont pas parfaites et à créer des moments de légèreté dans un monde parfois trop lourd. Comment développer l'habitude de la joie? Soyez attentifs aux petits moments de joie, une conversation amusante, une bêtise, un geste de gentillesse spontanée. Ces moments sont partout si vous les cherchez. Entourez-vous de personnes encourageantes. Passez du temps avec celles qui vous font rire et non avec celles qui vous sapent l'énergie. Apprenez à rire de vous-même, non pas en minimisant vos efforts, mais en vous rappelant que la vie humaine est compliquée et que c'est normal. Trouvez l'humour dans les difficultés. Lorsque les choses tournent mal, demandez-vous, est-ce que ce sera une histoire drôle plus tard? Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Partagez votre joie, souriez aux inconnus, racontez des anecdotes drôles, illuminez les conversations. La joie est contagieuse et lorsque vous la partagez, le monde vous la rend. Lorsque vous appréciez le rire et la joie, la vie paraît plus légère, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Et ce bonheur silencieux et naturel, c'est ce qui vous rend inoubliable. Habitude numéro 9. L'art de prendre soin de soi. Il y a quelque chose d'incroyablement attirant chez une personne qui prend vraiment soin d'elle, non par vanité, mais par profond respect de soi. Prendre soin de soi n'est pas seulement une routine, c'est une affirmation. Cela communique silencieusement. Je me valorise. Je donne la priorité à mon bien-être. Cette habitude vous rend magnétique d'une manière qui va au-delà des apparences. Elle envoie un message puissant. Je me respecte suffisamment pour investir dans ma santé et mon bonheur. Et lorsque vous vous respectez, le monde vous répond avec le même respect. Les fondements du soin de soi. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une question de constance. Il s'agit de faire des choses qui vous permettent de rester ancré, plein d'énergie et en paix. Bien-être physique, bouger, bien manger et dormir suffisamment ne sont pas seulement une question d'apparence. Cela montre que vous vous respectez suffisamment pour prendre soin de votre force et de votre vitalité. Petit rappel, si vous appréciez la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Bon, on y retourne. Prendre soin de soi devient une habitude, non seulement pour se sentir mieux, mais aussi pour devenir une personne admirée. Non pas parce que vous recherchez l'attention, mais parce que vous portez en vous une confiance tranquille et une paix intérieure qui parle d'elle-même. En cultivant l'habitude du rire et du bien-être, vous transformez votre vie. Les gens ne se souviendront peut-être pas toujours de ce que vous dites, mais ils se souviendront toujours de ce que vous leur avez fait ressentir. Apportez de la lumière, apportez de l'équilibre et observez la réaction du monde. Prenez soin de vous, savourez la joie et laissez votre magnétisme silencieux faire le reste. Habitude 10. Intelligence émotionnelle et conscience sociale. Il y a quelque chose de naturellement magnétique chez une personne qui comprend vraiment les émotions de son entourage. L'intelligence émotionnelle et la conscience sociale comptent parmi les habitudes les plus puissantes, mais pourtant sous-estimées, que vous pouvez cultiver pour changer votre vie et celle de votre entourage. Il ne s'agit pas de contrôler les situations ou les gens. Il s'agit d'apprendre à lire les émotions, à réagir avec sagesse et à gérer les interactions sociales avec grâce et empathie. Le pouvoir de l'intelligence émotionnelle est la capacité à reconnaître, comprendre et gérer ses propres émotions tout en étant à l'écoute de celles des autres. Imaginez-vous entrer dans une pièce sous tension. Les gens sont contrariés, les conversations sont courtes et les émotions sont vives. Une personne dotée d'une intelligence émotionnelle élevée n'ajoute rien au chaos. Au contraire, elle reste calme, observe et réagit avec clarté. Ce calme sera lui vos respects, confiance et admiration. Les gens se souviennent moins de ce que vous dites que de ce que vous leur avez fait ressentir. En pratiquant l'intelligence émotionnelle, vous créez un environnement où chacun se sent écouté, valorisé et compris.
Vous ne cherchez pas à dominer les conversations ni à prouver un point. Vous écoutez, vous engagez et répondez de manière à favoriser la connexion et le respect. Cela vous rend non seulement mémorable, mais aussi quelqu'un que les gens recherchent. Conscience sociale, l'art de décrypter la situation, la conscience sociale est la capacité à capter les signaux sociaux et à s'adapter en conséquence. C'est savoir quand parler et quand écouter, quand diriger et quand suivre. Les stoïciens mettaient l'accent sur la maîtrise de soi et la compréhension des autres. Épictète a dit un jour, « Nous avons 2 oreilles et une bouche, ce qui nous permet d'écouter 2 fois plus que de parler. » Lorsque vous maîtrisez cela, vous vous engagez de manière significative sans submerger ni dominer la conversation. Développer son intelligence émotionnelle commence par la conscience de soi. Posez-vous les questions suivantes. Comment est-ce que je réagis généralement dans les situations chargées d'émotions? Est-ce que je laisse mes émotions me contrôler ou est-ce que je les gère intentionnellement? L'objectif n'est pas de réprimer ces émotions, mais de les canaliser de manière productive. En maîtrisant ces émotions, on dégage une confiance tranquille qui permet aux autres de se sentir en sécurité et à l'aise en votre présence. Cette stabilité est naturellement attractive. Le pouvoir de l'empathie, une fois la conscience de soi maîtrisée, l'étape suivante est l'empathie. Comprendre véritablement ce que les autres ressentent, même lorsqu'ils ne l'expriment pas ouvertement. L'empathie ne consiste pas à résoudre les problèmes des autres, il s'agit de leur témoigner de l'attention. Parfois, un simple hochement de tête, une oreille attentive ou un sourire rassurant peut faire toute la différence. Être socialement conscient signifie également comprendre l'énergie que vous apportez à un espace. Apportez-vous du calme ou alimentez-vous des tensions? Lorsque vous entrez dans une pièce, marquez une pause et observez avant d'agir. Soyez attentif à l'atmosphère, aux conversations et au langage corporel. Cette pratique vous transforme en une personne réactive plutôt que réactive, une personne qui enrichit les environnements sociaux au lieu de les perturber. Pour cultiver cette habitude, soyez pleinement présent dans les conversations. Éloignez les distractions. Établissez un contact visuel et écoutez attentivement. Et soyez attentif au ton, au langage corporel et aux émotions non exprimées. De petites actions conscientes comme celles-ci ont un impact puissant. Les gens sont attirés par ceux qui leur donnent le sentiment d'être compris et respecté. La force silencieuse de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle n'est pas une question de perfection. C'est une question de présence. Il s'agit de savoir quand parler et quand écouter, quand diriger et quand prendre du recul. Dans un monde dominé par l'ego et l'impulsivité, l'intelligence émotionnelle se distingue par une force discrète mais puissante. Elle fait de vous quelqu'un que les gens respectent, qui leur inspire confiance et qu'ils recherchent, non pas parce que vous cherchez à vous faire remarquer, mais parce que votre présence les valorise. Maîtrisez cette habitude et vous remarquerez que les gens gravitent autour de vous, non pas pour ce que vous dites, mais pour qui vous êtes, calme, posé et émotionnellement en phase. L'impact que vous aurez perdura bien après la fin de la conversation. Habitude 11. Cohérence et fiabilité. Peu de qualités sont aussi silencieusement puissants que la constance et la fiabilité. Dans un monde où beaucoup promettent trop et ne tiennent pas leurs promesses, être quelqu'un qui tient ses engagements et qui est présent quand il le faut vous distingue. Il ne s'agit pas de rechercher la reconnaissance. Il s'agit d'instaurer la confiance par des actions constantes, jour après jour, sans avoir besoin de l'annoncer. Le pouvoir de la fiabilité et la constance créent de la stabilité dans vos relations. Lorsque les gens savent qu'ils peuvent compter sur vous, que ce soit pour du soutien, des conseils ou simplement pour tenir parole, ils développent un profond respect pour vous. Nul besoin d'afficher votre fiabilité. Vos actes seront plus éloquents que vos paroles. La sagesse stoïcienne de la constance, les stoïciens mettaient l'accent sur la discipline et la vie selon des principes. Marc Aurèle conseillait « Ne perdez plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon. Soyez en un. La constance est l'incarnation de cette sagesse. Nul besoin de parler sans cesse de vos valeurs. Vivez-les et les autres vous le remarqueront. Une personne fiable possède un magnétisme discret. Elle n'exige pas la confiance, elle la mérite. Sa constance devient une source de réconfort pour son entourage. Dans les moments difficiles, c'est vers elle que l'on se tourne, non pas parce qu'elle est bruyante, mais parce qu'elle est forte, stable et inébranlable. Prendre l'habitude de la fiabilité pour cultiver cette habitude, commencez petit. Tenez vos promesses, aussi insignifiantes soient-elles. Soyez à votre avantage avant d'attendre la confiance des autres. Tenez vos engagements, même dans les moments difficiles. Ces petites actions s'accumulent avec le temps, construisant une réputation de fiabilité. Il ne s'agit pas seulement du regard des autres, mais aussi de respect de soi. En étant fiable, vous renforcez votre confiance en vous. Vous vous prouvez que vous êtes quelqu'un qui tient ses engagements, et cette confiance discrète devient profondément attirante. La fiabilité implique également une stabilité émotionnelle.
On est naturellement attiré par ceux qui dégagent une énergie calme et stable. Cultiver la stabilité émotionnelle permet aux autres de se sentir en sécurité en votre présence. Ils ont confiance en vous et vous font confiance pour ne pas réagir de manière excessive ou disparaître en cas de difficulté. Le pouvoir inavoué de la constance, demandez-vous. Suis-je quelqu'un sur qui on peut compter? Est-ce que je respecte mes engagements? Si la réponse n'est pas toujours oui, commencez dès aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de devenir parfaitement fiable du jour au lendemain. Commencez par tenir de petites promesses envers vous-même et envers les autres. La fiabilité n'exige pas d'attention. Elle force le respect. Et dans un monde rempli de distractions et d'engagements éphémères, être une personne stable, fiable et fidèle à sa parole vous rend inoubliable. En fin de compte, l'attrait silencieux ne se résume pas à de grands gestes ou à des solutions miracles. Il s'agit d'habitudes comme la constance et la fiabilité, des habitudes qui instaurent la confiance, le respect et l'admiration au fil du temps. Soyez la personne qui se présente, qui va jusqu'au bout, qui vit avec intégrité. Cette force tranquille vous rendra non seulement plus attirant, mais aussi quelqu'un qui laissera un impact positif et durable sur tous ceux que vous rencontrerez. Le pouvoir de la confiance tranquille. Devenir magnétique sans mots, qu'est-ce qui rend quelqu'un vraiment attirant? Il ne s'agit pas d'être le plus bruyant de la pièce. Il ne s'agit pas de rechercher l'attention. Il s'agit de quelque chose de plus profond, quelque chose qui attire les gens sans même qu'ils s'en rendent compte. Tout au long de ce voyage, nous avons exploré les habitudes qui créent un magnétisme silencieux. Ces habitudes ne reposent ni sur l'éclat ni sur le bruit. Au contraire, elles développent une force tranquille qui en dit long. Elles suscitent l'admiration des gens, non pas parce que vous attirez l'attention, mais parce que votre présence a un impact. La fondation, s'assumer qui vous êtes la première étape pour devenir attirant sans effort et d'accepter qui vous êtes. La véritable confiance en soi ne consiste pas à se faire passer pour quelqu'un d'autre, mais à s'approprier ses forces et à accepter ses défauts. Lorsque vous êtes en paix avec vous-même, les autres ressentent cette énergie. Pensez à quelqu'un qui entre dans une pièce sans chercher à impressionner, et pourtant, on le remarque. Il est calme, posé sur de lui. Ce genre de présence est magnétique. Elle dit « Je n'ai pas besoin d'approbation. Je connais ma valeur. » L'art de la présence. Être pleinement dans l'instant présent dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde est distrait. Téléphone, notification, pensée sans fin. Mais lorsque vous êtes pleinement présent, lorsque vous accordez toute votre attention à quelqu'un, il le ressent. Imaginez parler à quelqu'un qui écoute vraiment, qui n'attend pas seulement son tour, mais qui vous écoute vraiment. C'est rare, et c'est ce qui fait sa force. Être présent donne aux gens le sentiment d'être valorisés. Et lorsque vous valorisez les autres, ils sont naturellement attirés par vous. Le facteur mystère, moins de paroles, plus de profondeur, il y a quelque chose de fascinant chez une personne qui ne révèle pas tout d'un coup. Vous n'êtes pas obligé de partager chaque pensée, chaque détail de votre vie. Garder un peu de mystère attise la curiosité. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner pour plus de contenu et d'utiliser la cloche pour ne rien manquer. À bientôt pour la prochaine.